Salut à vous la Happy Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Kings and Queens of the Ring 2024. Et Jojo n'est pas tout seul, il y a moi aussi. Justement, je n'ai pas parlé pour te laisser présenter. Alors. Hello tout le monde, ici Nefeya, j'espère que vous allez bien. On a... Au niveau du show, c'est un show plutôt moyen. Ouais, c'était pas terrible, c'était comme Crown Jewel. En même temps, depuis la France, ça va pas être terrible. Hein. Il y aura plus autant d'ambiance. Hein. Ouais, c'est vrai. Peut-être à Glasgow, le prochain PLE. Dans 3 semaines. Ouais. Tout s'enchaîne. Forcément que tout s'enchaîne, c'est normal. Mais bon, il y a des petites déceptions. Bah moi, j'ai pas gagné. Hein. Elle a gagné encore les chronos. Hein. Depuis cette année, j'ai de la chance. Ah non, WrestleMania, tu t'es foiré. WrestleMania, c'est moi qui ai gagné. Ouais, mais ça fait deux... Le Rumble, t'as gagné. Ensuite, il y avait... Elimination Chamber. Elimination Chamber, tu as gagné. WrestleMania, j'ai gagné. Et Crown Jewel, Kings and Queens, tu as gagné. Donc, bon, Backlash, égalité. Et Backlash, égalité. Du coup, c'est moi qui remporte pour l'instant cette année. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, on a un match qui a été annoncé à SmackDown, bon, on l'a pas pronostiqué. C'est le match Jade Cargill, Bianca Belair contre Candice LeRae et Indy Hartwell. Ouais. Donc, sans intérêt parce qu'on n'a pas vu le match. T'es obligé de répéter. Non. Oui, c'est obligé. Je déteste qu'on parle. En même temps. Je déteste ça. Malheureusement, on n'a pas vu, mais c'est... Comme d'habitude, c'est Jade et Bianca qui regardent leur titre habituel. C'est un match du pré-show, quoi. Donc c'est un match du pré-show. Ensuite, le premier match de la soirée, on a eu Liv Morgan contre Becky Lynch. T'arrives jamais à le dire, le vrai nom de Liv. Hein. Pour le titre championne féminine de Raw. Moi, je peux dire que Liv Morgan a très bien étudié Becky Lynch parce qu'elle a contré toutes ses prises. Ouais, j'ai beaucoup aimé la tenue de... J'ai beaucoup aimé leur tenue, notamment style parisienne, style à la Garçon. La tenue de Becky, notamment, ouais. Et celle de Liv Morgan, c'est celle de Britney Spears. Elle est fascinée de ça, me demandez pas pourquoi. Parce que j'ai vu une vidéo des 10 looks les plus iconiques de Liv Morgan. Liv Morgan. Liv Morgan, elle a notamment mentionné qu'elle était fan de Britney Spears. Ça m'étonne pas. Et après, voilà. Mais à un moment dans le match, franchement, elle a bien étudié Becky. Elle a très bien étudié Becky Lynch parce qu'elle a contré toutes ses prises. Et à la fin... non, plutôt à un moment, il y a eu Dominique qui est venu. Ah, justement, j'allais y venir. Dominique Mysterio est venu. On se demandait qu'est-ce qu'il foutait là. Ouais. Il a voulu intervenir, mais en fait, son intervention s'est retournée contre lui. Ouais. En gros, au bout d'un moment, il a mis une chaise dans le ring pour Becky Lynch, sauf que c'est Liv Morgan qui l'a utilisée et elle en a profité pour attaquer Becky avec la chaise. Qu'est-ce qui va se passer? Et elle a remporté la victoire. Donc 16 minutes 25 de match. Et on a mis un bon 3,5 parce que l'intervention de Dominique qui n'était pas prévue, qui en plus était quelque chose qui n'avait pas prévu parce que l'intervention était pour Becky et pas pour Liv. Donc à voir ça va se passer. Bah, de toute façon on sait déjà parce que plus tard dans le show on a une petite interview de Becky Lynch qui a engueulé Dominique Mysterio et en plus elle a dit qu'elle a utilisé son roi de revanche pour Raw, donc ça sera demain. Je peux dire quelque chose? Ça a pété à Raw avec Dominique Jolandai.
Mais je me doute qu'il y aurait un petit changement, savoir si Denis va pas trahir le jugement On Day. ne sait pas, parce que apparemment, actuellement, au niveau du jugement D, ça pète pas mal. Finn Balor qui veut tout faire pour rester au côté de Priest. Didi Madonna, je pense qu'il en a un petit peu marre. Dominique Mysterio, bah lui, on sait pas ce qui se passe parce qu'il ramène toujours les potes, alors que Damien Priest, à bout d'un moment, Priest, il va péter un câble et il va attaquer tout le monde. Ouais. Oui, il va devenir face parce que on sait déjà quel sera son prochain match, c'est McIntyre. Et McIntyre est heel, donc ça fera heel contre heel. Ça va être compliqué. Ça va être chaud. Mais en tout cas, nouvelle championne du monde poids lourd, Liv Morgan, qui devient une Grand Slam parce qu'elle n'avait jamais eu le titre du côté de Raw. Ouais, c'est officiel, Grand Slam. Grand Slam. Du coup, prochain match, c'est toi qui le dis. Je regarde vite fait. Non. Bah, ils n'ont pas précisé Grand Slam, mais je pense qu'elle fait partie de la catégorie des Grand Slam parce qu'elle a été championne de SmackDown et championne par équipe. Elle n'a jamais été... Ah non, quoique, elle n'a jamais été championne NXT. Donc elle n'a jamais eu ce titre-là, donc jamais... Elle est pas Grand Slam. Ah. Parce que le titre NXT compte maintenant. Alors, prochain match, c'est le triple menace pour le titre intercontinental. Chad Gable, Manny Ortiz, Bronson Reigns et Sami Zayn. Pendant un moment, pendant l'entrée de Bronson Reigns, on a eu le QR code. On a eu un QR code pendant l'entrée de Bronson Reigns, oui. Oh là 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 là. Mais on n'en sait toujours pas plus. Mais on reviendra un petit peu plus tard. Bah, on ne sait pas parce qu'on n'a pas le temps d'analyser le QR code. Mais on regarde les vidéos Stury. On regarde les vidéos de CSL Catch. La chaîne CSL Catch, donc de Stury. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? En fait, le match n'est pas si intéressant que ça. Parce que nous, on a eu pas mal de bugs quand on regardait le match, parce qu'on l'a regardé via le site Ultimate Catch. Donc maintenant, j'ai trouvé une meilleure solution pour le regarder. Alors, le match n'est pas si intéressant que ça. C'est surtout l'histoire avec Otis et Chad Gable qui était plus intéressant. Ouais. Malheureusement, Tozawa a été viré de Alpha Academy. Bah ça, on le sait pas pour l'instant parce qu'il n'était pas présent, parce que peut-être son visa n'était pas valable. Possible. Maxime Dupri, bah, elle a fait son entrée avec Gable et Otis, sauf que Gable a dit Maxime, tu dégages, je veux faire l'entrée qu'avec Otis. Donc voilà, on voit déjà l'estime qu'il a pour Maxime Dupri. Et bah du coup, ce qui s'est passé à la toute fin, c'est que simplement Otis a été attaqué Bronson Reed, il est revenu sur le ring et il allait attaquer Sami Zayn, il n'a pas voulu, Gable a claqué Otis, sauf que au moment où Otis allait attaquer Sami Zayn, Zayn a esquivé le coup et c'est Gable qui s'est pris le coup d'Otis et Sami Zayn en a profité pour faire son level kick sur Bronson Reed pour remporter la victoire et conserver son titre. Et c'est tombé et c'est victoire de Sami Zayn. Voilà. Un bon 3,5. J'ai mis un bon 3, moi. Ouais, un bon 3, ouais. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite. À mon avis, je pense que Gable va s'en prendre à Otis et ça va donner une rivalité Otis-Chad Gable. Ouais. Parce que je vois pas quel serait encore l'intérêt d'avoir un match de championnat avec Gable encore. Je vois pas trop l'intérêt de continuer ça. Non plus, je vois pas. Alors, prochain match, c'était pour déterminer la reine du ring. Oui, mais avant, il y a une news. La reine et le roi auront droit à un match de championnat, mais à SummerSlam cet été. En gros, ça sera techniquement au mois d'août, donc on aura 3 mois. Les reines et rois du ring auront le droit à un match de championnat. Parce que techniquement, là, on a Clash of the Castle, ensuite on aura Money in the Bank au mois de juillet, et au mois d'août, on aura SummerSlam. Ouais. Techniquement. Et bien sûr, juste après SummerSlam, nous aurons le truc en Allemagne, mais je n'ai pas le titre en tête. Banging, je sais plus. J'ai plus le titre en tête. Mais bon. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir cet été. Du coup, nous avons Nia Jax contre Lyra Valkyria. Le match était plutôt bon, assez original. Ouais. Et pas grand chose à dire de plus. Lyra a tout tenté en soulevant Nia Jax, sauf qu'elle n'a pas eu assez de force. C'est à la toute fin. C'est Nia qui a fait sa prise de finition sur Lyra Valkyria en tombant littéralement. Ça me rappelle un petit peu Ryback et Mark Henry, ce qui s'est passé à l'époque. Ah ouais. À WrestleMania 29. WrestleMania 29, en gros, Ryback, il avait Mark Henry sur l'épaule, sauf que Mark Henry tenait les cordes et avec le poids, en fait, Ryback n'a pas supporté le poids de Mark Henry avec le poids avec les cordes et du coup, Mark Henry est tombé sur Ryback et il a remporté le match comme ça. Donc là, c'était à peu près pareil.
Donc Lyra Valkyria a perdu, mais a quand même arrivé au final. Donc la nouvelle reine du ring est Nia Jax. Ouais, Nia Jax qui va, je pense, utiliser son titre pour le match de championnat contre Bayley. Bah forcément, elle doit affronter Bayley. Ouais. Parce qu'elle est à SmackDown, Nia Jax. Ouais, maintenant. Alors, c'est à moi de l'annoncer. Vas-y. Parce que d'habitude, c'est moi qui annonce les matchs féminins. Alors, on a eu le Gringelal Gunther contre The Viper Randy Orton pour la finale du tournoi de King of the Ring. Pas d'intervention, pas de Ludwig Kaiser, non. Pas de Bloodline. C'était un match clean. Match clean. Alors, le match était bon. Orton, il a beaucoup souffert. Gunther, il a utilisé tous les points faibles pour affronter Orton. Mais à la toute fin, ce qui s'est passé, il y a eu une petite erreur d'arbitrage. Il y a une petite erreur d'arbitrage parce que Orton avait fait son deuxième RKO sur Gunther. Mais les épaules... Non. Ah. Il a tenté le tomber, sauf que Gunther s'est dégagé. Et tout de suite après, Gunther a fait le tomber sur Orton, sauf que une épaule de Orton n'était pas sur le sol et l'arbitre ne l'a pas vu. Donc je pense qu'ils ont fait un peu ça exprès pour protéger Orton. Sauf que nous, on s'en est rendu compte. Et même Triple H l'a avoué sur Twitter récemment. Il a dit que là, l'épaule n'était pas sur le sol. Ah, erreur. Erreur d'arbitrage, il l'a avoué. Il a avoué qu'il y avait une erreur d'arbitrage, mais la décision de l'arbitre ne restera inchangée. Donc Gunther devient roi du ring. Il sera challenger numéro 1 pour le titre, soit de McIntyre, soit de Damien Priest, ça dépend vraiment. Et du coup, ce qui se passe... Du coup, il y a une nouvelle, par contre, au niveau de McIntyre. Je l'ai dit... Ça a été confirmé, il y aura bien un match contre Damien Priest, vu qu'il s'est guéri. Je l'ai dit au tout début de la vidéo, mais tu me l'écoutes pas. Tu veux me laisser jamais annoncer? parce que je fais en fonction du contexte. Je fais en fonction du contexte. Moi, je vois pas pour la méchante ou quoi? Non, c'est juste que t'es en retard sur 3 minutes. Oh, t'es méchant. Bon, Gunther qui devient roi du ring, mais avec une petite erreur d'arbitrage qui m'a fait enlever un petit point. Donc du coup, j'ai mis un bon 3,5. Pour moi, ouais, j'aurais dit 4 pour moi. Tu peux rester sur 4, hein, c'est pas un souci. Mais le match était plutôt bon, le public était plutôt dynamique, on a eu pas mal de RKO. Et à la fin, quand Gunther il a remporté le match, le public a chanté You deserve it, donc tu le mérites. Ouais. Et enfin, le main event, Cody Rhodes contre Logan Paul. Pour le titre indisputé de la WWE. Indisputé de WWE. Ouais. On n'a même pas dit le temps des matchs d'ailleurs. Le premier match va le pré-show 8 minutes 5. Liv Morgan contre Becky Lynch 16 minutes 25. Triple menace 13 minutes 40. Finale féminine 9:40. Finale masculine 21:50. Et main event 24 minutes 20. Ouais. Alors, au niveau du match, là j'ai pris beaucoup de notes. Logan Paul qui a fait un crossroads, qui a sorti le point américain avec une intervention. Alors qu'il devait pas utiliser ça, ce sale tricheur. Il a utilisé un point américain et Michael Cole l'a vu, il a failli s'en prendre à Michael Cole. Franchement, il devait pas, il avait promis de pas utiliser. Mais il l'a utilisé, Logan Paul c'est juste un menteur. On le sait. Le sale menteur de service. Ensuite, du coup, il a voulu tenter un pedigree, sauf que ça n'a pas marché. Cody, du coup, il était pas mal blessé aux côtes. Mais il s'est bien débrouillé. Il s'est très bien débrouillé parce qu'il a remporté le match. Et à la toute fin, du coup, le segment final, c'est que il y a eu 2 ref bumps sur l'arbitre, le pauvre arbitre. Ouais. Il y a eu un Cody Cutter, sauf que Cody a tenté de l'enlever, sauf que l'arbitre était KO. Logan Paul a fait un low blow. Ouais. Il a voulu Ça fait mal au bijou de vie. Il a voulu tenter le point américain parce qu'il l'avait conservé la première fois qu'il l'avait utilisé, parce qu'il n'en avait pas sur lui. Il n'avait pas de point américain sur lui, c'est un de ses potes qui l'a ramené. Et du coup, à la toute fin, on a eu l'intervention de la célébrité. De la célébrité saoudienne, donc Abraham, je sais pas qui, parce que je ne connais pas son nom, qui a présenté notamment le match.
Et du coup, bah, on a eu intervention d'Abraham qui a empêché Logan Paul d'utiliser le point américain, 3 crossroads et victoire de Cody Rhodes. Franchement, c'était pas mal. La prochaine étape, je me demande que ça va être. Est-ce que c'est Orton qui va faire un heal parce qu'il a pas remporté Kings of the Ring ou pas? Ça peut être un bon scénario. Oh là là. À voir ce que ça donne. Après, il y a LA Knight. LA Knight qui va sûrement. Il est en rivalité avec Carmelo Hayes, mais je pense qu'il risque d'avoir un match entre les deux pour déterminer le prochain challenger des États-Unis. Comme punition. Il y aura forcément une punition pour Logan Paul parce qu'il avait promis de pas l'utiliser, il l'a utilisé. Il y aura forcément une punition pour Nick Aldis va voir. On va voir, on verra pendant la semaine prochaine. À voir ce qui se passe. Le week-end prochain, à voir dimanche prochain. Parce que toi, malheureusement, tu travailles très tard. Bah, je sais pas, je travaille l'après-midi, donc je rentrerai tard, donc les choix ont déjà commencé. Ouais. Moi, comme d'habitude, ça ne change pas pour moi. Non, c'est ce qui change chez moi, mais bon. Bon. Du coup, j'ai mis un 4 étoiles parce que utilisation du point américain, donc ouais. 4 étoiles. 4 étoiles pour moi. 4 étoiles. Du coup, ce qui fait une moyenne de 3,5 à peu près, qui fait une moyenne de 3,25 pour le match. 3,25. Bon, c'est plutôt pay-per-view plutôt moyen, on va dire, dans un moyen. Ouais, c'est plutôt pas terrible, toi c'est 2,5 ou 2. Désolé. Alors, du coup, prochain rendez-vous, ça va être à Glasgow, où nous aurons Damien Priest contre McIntyre, et je sens que CM Punk va intervenir dans ce match, ça va faire une dinguerie si CM Punk va se faire fumer à Glasgow. Qu'est-ce qu'on verra? Oh. Pardon. Du coup, prochaine étape, je vous ai dit, ça va être à Glasgow, donc Clash of the Castle. On vous retrouvera d'ici là. N'hésitez pas à voir les épisodes de Fire Emblem aussi qui sortent tous les dimanches. Qui sortent tous les dimanches. Sur ce, on vous dit à la prochaine et prenez soin de vous. Salut à tous. Et poupée. Non, une journée sans chichi, une journée happy. Soyez toujours fiers d'être passionnés. Salut à tous. Happy